الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et certes, la fin et la bonne destination est réservée pour les croyants. Et il n'y aura de reproche que pour les injustes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le Dieu des premiers et des derniers, le créateur des cieux et des terres. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le plus noble des messagers et l'imam des pieux et le sceau des prophètes. Il a transmis le message qui lui fut confié et il fut loyal envers ses engagements et il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ensuite, ayyuha al-ikhwatul kiram, poursuivons nos discours et nos rencontres de notre noble série Silsilatu Taysirul Ibadat, l'explication simplifiée des adorations. Et nous sommes certes dans notre 13e rencontre parmi les rencontres de cette noble série. Et nous avions, bihamdillahi azza wa jal, lors de notre dernier discours, évoqué al-khushu', la concentration lors de la prière as-salah, et ainsi tout ce qu'elle contenait comme cause et comme autre facteur qui entrave l'obtention de cette concentration. Ainsi, ayyuha al-ahbab, lorsque le serviteur prie avec tout son cœur concentré, quel que soit ce serviteur, malgré tout cela, ayyuha al-ikhwa, ses actes seront tout de même affectés par des défauts. Ses actions et ses œuvres seront tout de même affectées par des imperfections et par des diminutions de valeur. Et le serviteur commettra des fautes et des erreurs, car l'homme est contraint à l'erreur. De ce fait, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, par son infinie miséricorde Jalla wa Ala, nous a légiféré des actes d'adoration qui nous permettent de combler ces erreurs, qui nous permettent de corriger et de réformer ces imperfections, des adorations qui nous permettent de combler ces bonnes œuvres et également d'effacer nos péchés et de recoller les morceaux entre les adorations. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a légiféré, ayyuha al-ikhwa, ceux qui nous élèvent en degrés et ceux qui effacent nos péchés et ceux qui permettent de nous passer et de passer outre les imperfections de nos adorations. Ces telles actions, ayyuha al-ikhwa, ne sont autres que les œuvres surérogatoires. Et en ce qui concerne les prières surérogatoires an-nawafil. Ainsi, quel est le mérite de ces prières surérogatoires? Et quelles sont celles qui comptent le plus? Et quelles sont les règles religieuses qui y sont rattachées?
les réponses à toutes ces questions, ayyuha al-ikhwa, est certes l'objet de notre rencontre aujourd'hui. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في وقتنا وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام, lorsque le serviteur le jour du jugement dernier se présentera devant son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et se tiendra debout devant Allah Jalla Jalaluh afin d'être jugé et récompensé, la première chose sur laquelle il sera jugé sera ses prières obligatoires, as-salawatul mafrouda. Et la preuve en est ce que nous rapporte l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud, l'imam Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: la première chose sur laquelle seront interrogés les gens le jour du jugement dernier sera la prière as-salah. Allah s'adressera alors à ses anges et leur dira: regardez les œuvres obligatoires de mon serviteur, et c'est lui le plus informé. Regardez les œuvres obligatoires de mon serviteur, sont-elles complètes ou incomplètes? Et alors si elles sont complètes, elles seront inscrites en tant que complètes. Et si elles sont incomplètes, Allah Jalla wa Ala s'adressera à ses anges et c'est lui le plus informé et il dira: regardez mon serviteur, a-t-il des œuvres surérogatoires? Regardez mon serviteur, a-t-il des œuvres surérogatoires? Et si ce dernier en possède, Allah Jalla wa Ala dira alors: complétez avec ses œuvres surérogatoires les œuvres obligatoires de mon serviteur. Complétez-en les œuvres obligatoires de mon serviteur, et les décomptes pourront alors être considérés. Ainsi, ayyuha al-ikhwatul kiram, le jour du jugement dernier, Allah Jalla wa Ala questionnera et jugera son serviteur en premier sur sa prière et ses prières obligatoires. Et il verra si ces prières ont été complètes et appliquées et effectuées complètement et totalement dans ce bas monde ad-dunya. Et si celles-ci ainsi sont complètes, elles seront comptées et comptabilisées en tant que complètes. Mais si elles ne le sont pas et si elles sont incomplètes, alors il demandera à ses anges, et c'est lui le plus savant et le plus informé: a-t-il des œuvres surérogatoires? Pourquoi? Afin de compléter et afin de corriger et afin d'améliorer ses prières obligatoires qu'il a fait dans ce bas monde ad-dunya. Ainsi, tel est le mérite des prières surérogatoires an-nawafil. Elles complètent les défauts qui résident dans les prières obligatoires. Et également ce que nous a rapporté l'imam al-Maqdisi selon Anas radiyallahu anhu, un hadith également présent dans Silsilatu Sahiha. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur le jour du jugement dernier sera la prière as-salah. Si celle-ci aura été accomplie parfaitement, le reste des œuvres sera parfaitement accompli. Et si celle-ci aura été négligée, le reste des œuvres sera négligé. Naam. Et l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala nous dit et nous effectue une comparaison subtile, wallah. Et il nous dit que les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala sont composés d'actes obligatoires et d'actes surérogatoires. Les actes obligatoires constituent le capital du serviteur, par lequel pourra lui arriver le salut et l'agrément d'Allah. Quant aux actes surérogatoires, constituent les gains générés par ce capital. Et ces gains lui permettront de s'élever en degrés. Naam. Ainsi, celui qui multiplie ses prières surérogatoires et les œuvres surérogatoires en général obtiendra et bénéficiera l'amour du Tout-Puissant Allah al-Aziz al-Jabbar, l'amour du Tout-Pardonneur al-Aziz al-Ghaffar tabaraka wa ta'ala. Et celui certes qui aura obtenu l'amour d'Allah Jalla wa Ala jouira de l'acceptation et du soutien et de la victoire et du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. La preuve en est un hadith connu, un hadith Qudsi, rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Allah Ta'ala a dit: quiconque nuit à un de mes alliés, je lui déclarerai la guerre. Puis il dit tabaraka wa ta'ala: certes mon serviteur se rapproche le plus de moi à travers les obligations que je lui ai prescrites. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi
par les surérogatoires, de sorte que je l'aime, c'est-à-dire afin que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je serai l'oreille par laquelle il entendra, et je serai l'œil par lequel il verra, et je serai la main avec laquelle il saisira, et je serai le pied avec lequel il marchera. Et lorsqu'il me demandera une chose, je la lui accorderai, et lorsqu'il se réfugiera auprès de moi, je le protégerai. Tel est le mérite et la récompense de celui qui aura obtenu l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, regardez le mérite accordé par Allah pour celui qui multiplie les prières surérogatoires an-nawafil. Regardez cette bienveillance envers le serviteur si celui-ci multiplie ses prières surérogatoires. Par cela, il obtient l'amour de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et quiconque obtient ce précieux amour, cela lui vaut mieux que tout ce qui se trouve dans ce bas monde, ad-dunya, et dans l'akhira, l'au-delà. Ainsi, il jouira de l'amour d'Allah. Allah sera l'oreille par laquelle il entendra, c'est-à-dire qu'il entendra tout ce qui sera bénéfique pour lui dans ce bas monde, ad-dunya. Et il sera l'œil par lequel il verra, c'est-à-dire qu'il verra d'une vue perçante et pervoyante tous les signes d'Allah Azza wa Jal, que ce soit des signes juridiques ou bien universels. Et il sera la main avec laquelle il saisira, et ainsi tout ce qu'il fera comme action seront bénis par Allah Azza wa Jal. Et le pied avec lequel il marchera, et ainsi il se dirigera vers les lieux qu'Allah tabaraka wa ta'ala agréera. Tel est le mérite de celui qui multiplie ses prières surérogatoires afin de se rapprocher de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et sachez, ayyuha al-ahbab, que parmi an-nawafil qui ont été répertoriés par les savants al-ulama, il y en a certaines qui ont été spécifiées et qui sont recommandées et qui ont été prescrites par des textes authentiques, et certaines qui sont d'une portée absolue et qui sont générales, sans aucune cause et sans aucune cause pour être effectuées selon un texte authentique. Quant à celles qui ont été spécifiées et recommandées, elles sont certes effectuées à un temps précis et à un temps concis et à un temps précis par la législation religieuse, et c'est elles que l'on doit faire des efforts afin de les conserver et d'être assidu à leur application. Et elles sont certes plus meilleures et elles sont certes plus nobles et elles ont plus de mérite que les prières surérogatoires d'ordre absolu. Naam. Mais avant de parler d'un nawafil en général, de leur mérite et de leurs règles et de leur temps et de leurs différentes caractéristiques, tu te dois, ya Abdallah, de savoir avant tout, si tu désires effectuer une prière surérogatoire en nafila pour Allah tabaraka wa ta'ala, tu te dois de savoir qu'il te faut les célébrer dans des heures prescrites par Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Autrement dit, il y a des moments dans la journée où il est interdit d'accomplir les prières surérogatoires. Et ces moments, ayyuhal ikhwatul kiram, ont été délimités par Allah Azza wa Jal et par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, expliqués dans des textes religieux. Ainsi, il n'est pas permis au commun des mortels à tous les gens d'accomplir une prière surrogatoire comme bon lui semble et à quel moment il le veut. Mais certes, il y a des règles et il y a des moments dans lesquels ils sont interdits et des moments dans lesquels elles sont autorisées. Il y a en effet des heures où il est interdit d'accomplir un nawafi. Exception pour les prières surérogatoires qui sont soutenues par une cause. Soutenues par une cause, et ainsi, ces prières-là, le serviteur peut les célébrer, y compris dans les moments interdits. Et en ce qui concerne ces moments, il y en a en effet 5. Il y a 5 moments interdits spécifiquement et 3 en général. C'est-à-dire qu'il y a 3 moments en général qui sont interdits, mais plus précisément 5. Et nous allons les détailler. La première heure lors de laquelle il est interdit d'effectuer une prière surrogatoire, c'est lorsque le serviteur vient de célébrer la prière de Subh, jusqu'au lever du soleil. Durant cet intervalle, il est interdit au serviteur d'effectuer une prière surrogatoire nafila, excepté les nawafil qui sont appuyés par une cause soutenue comme nous l'avions dit. Et la preuve en est ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de prière après la prière du Subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Pas de prière après la prière du Subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ainsi, nous pouvons évoquer une situation si une personne rentre en prière avec l'imam lors de la prière du Subh.
et n'a pas eu le temps et n'était pas dans la capacité d'effectuer sunnatul fajr, les 2 rak'at de la prière de l'Fajr avant la prière obligatoire. Et il est rentré derrière l'imam afin de célébrer la prière du subh, et il sait pertinemment qu'après cette prière, il rentre dans le moment interdit d'effectuer une prière surrogatoire jusqu'au lever du soleil. Que doit-il faire? Quand est-ce qu'il doit effectuer et quand est-ce qu'il peut rattraper sunnat al-fajr? Eh bien les savants, al-ulama, ont dit que cette personne, si elle a le temps et si elle ne se voit dans aucune gêne, elle se doit de reporter sunnat al-fajr après le lever du soleil, afin d'éviter le moment interdit. Mais les savants ont dit, si la personne se trouve dans une gêne, par exemple le travail, et elle sait qu'elle ne pourra pas effectuer sunnat al-fajr, sauf lorsqu'elle retournera de son travail en fin de journée, dans ce cas-là, il lui est autorisé de prier sunnat al-fajr directement après le subh. Naam. Le deuxième moment, ayyuhal ikhwa, pendant lequel il est interdit de prier une prière surrogatoire, lorsque le soleil vient de se lever à l'horizon et qu'il atteint jusqu'à ce qu'il atteigne la distance d'une lance. C'est-à-dire à vue d'œil, lorsqu'il atteint une distance entre l'horizon et lui-même d'1 mètre. Entre le lever du soleil et ce moment-là, il est interdit de faire la prière. Et ce qui équivaut à peu près à 10 à 15 minutes après le lever du soleil. 10 à 15 minutes après le lever du soleil, c'est à partir de ce moment-là qu'il nous est autorisé de prier une prière surrogatoire. Le troisième moment, dans lequel il nous est interdit de prier an-nafila, lorsque le soleil a terminé son ascension et qu'il s'apprête à redescendre. Et ceci équivaut à environ 10 minutes avant la prière de Dhahr. À ce moment-là, il est interdit de prier une prière surrogatoire. Le quatrième moment, lorsque la personne vient de prier Salat al-Asr, jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et la preuve en est ce qui a été rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, pas de prière après la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Et ainsi cet intervalle, lors de cet intervalle, il nous est interdit d'effectuer une prière surrogatoire, c'est-à-dire entre la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil jaunisse, et l'interdiction est encore plus forte, et cela rentre dans le 5e moment et la 5e heure, du moment où le soleil a commencé à jaunir jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la disparition du soleil. À ce moment, l'interdiction est très forte et il nous est très interdit d'accomplir une prière surrogatoire. Et tel est le 5e moment que nous nous apprêtions à évoquer. Et comme nous avions dit qu'il y avait 3 interdictions à portée générale et 5 plus spécifiques, les 3 générales, nous les tirons tout simplement du hadith rapporté par l'imam Muslim selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, où il nous dit il y a 3 moments durant lesquels le prophète alayhi salatu wa sallam nous a interdit de prier et d'enterrer nos morts. Lorsque le soleil apparaît et commence à se lever dans le ciel, et lorsque le soleil est à son point le plus haut, c'est-à-dire quelques minutes avant Dhahr, et lorsque le soleil s'apprête à se coucher. Voilà les 3 moments généraux, qui sont spécifiés par les moments que nous venons de préciser. Quant à la prière surrogatoire qui est appuyée par une cause, comme par exemple Tahiyatul Masjid, les prières de salut de la mosquée, ou bien Salatul Kusuf, la prière de l'éclipse, ou bien Salatul Istikhara, la prière de la consultation, ou bien Salat al-Wudu, les 2 rak'at que l'on effectue après al-Wudu, pour celui qui les effectue quotidiennement. Toutes prières qui sont soutenues par une cause peuvent être célébrées lors des moments interdits des prières surrogatoires, selon l'avis le plus authentique des savants. Et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i et également une des opinions de l'avis de l'imam Ahmed et leur avis le plus sûr, car les hadiths relatifs à l'interdiction des nawafil ont une portée générale. Et cette portée générale est spécifiée par l'application de la prière obligatoire, par exemple lorsqu'elle est ratée ou oubliée. Cette prière obligatoire, il nous est même obligatoire de l'effectuer même dans un moment interdit, ou bien la prière de l'éclipse, ou bien la prière de l'istikhara, ou bien la prière de l'udu. Ainsi, ayyuhal akh, si tu rentres dans une mosquée entre l'Asr et le Maghreb, tu te dois de prier Tahiyatul Masjid. C'est une prière surrogatoire, mais cette prière surrogatoire est appuyée par une cause, et cette cause est que tu viens de rentrer dans la mosquée et que tu vas t'asseoir, et que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de prier 2 rak'at avant de s'asseoir. Naam. Et si tu as oublié une prière obligatoire, et que tu te retrouves dans un moment interdit de prier une prière surrogatoire, tu te dois de prier cette prière obligatoire. Il est même pour toi obligatoire lorsque tu viens de t'en rappeler.
Et la preuve en est ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, quiconque dort durant la prière ou bien oublie de la célébrer, qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle. Non. Il est donc obligatoire de prier dès que l'on s'en souvient, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quel que soit le moment qu'il soit autorisé ou interdit. Et tel est le cas également, comme nous l'avions dit, de la prière de l'éclipse et de la prière de l'istikhara et de la prière des ablutions. Mais salat al-wudu, la prière qui est effectuée après les ablutions, il faut que la personne soit habituée à l'effectuer et soit assidue à cette prière. Dans ce cas-là, elle a le droit de l'effectuer dans un moment interdit. Mais si la personne n'est pas habituée à effectuer salat al-wudu et elle se trouve dans un moment interdit d'effectuer une prière surrogatoire, il lui est interdit de l'effectuer. Donc la condition pour salat al-wudu est qu'elle soit habituée à l'effectuer. Tels sont les moments ayyuhal ikhwa prescrits, autorisés et interdits en ce qui concerne an-nawafil et quel que soit an-nawafil. D'ailleurs ayyuhal ikhwatul kiram, quiconque célèbre une prière surérogatoire volontairement durant une heure interdite verra sa prière rejetée et il aura commis un péché. C'est du moins l'avis unanime des savants al-ulama. Si la personne effectue une prière surérogatoire volontairement alors qu'elle le sait que c'est un moment interdit, elle verra sa prière rejetée et il aura bénéficié d'un péché, car il aura transgressé les interdits divins. Et comme Allah nous dit, et celui qui transgresse les règles divines, il aura certes fait du tort à lui-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également dans un hadith, quiconque fait une œuvre que nous n'avons pas légiférée verra son œuvre rejetée. Sachez, ayyuhal ahbab, après avoir appris les œuvres prescrites et interdites, pendant lesquelles il est permis ou bien il est interdit aux serviteurs de célébrer les prières surérogatoires an-nawafil, sachez qu'an-nawafil sont régis par des degrés. Sachez qu'il y a des prières surérogatoires qui sont plus nobles et qui sont meilleures que d'autres prières surérogatoires. Et nous avions certes expliqué que an-nawafil, il y a des nawafil spécifiés auprès d'Allah Azza wa Jal qui ont plus d'importance. Et parmi les plus importantes, ayyuhal ikhwa, celles dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragé l'application. Telle par exemple de salat al-duha. Salat al-duha, la prière du matin, a un énorme mérite et une énorme récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est également une des recommandations que le prophète alayhi salatu wassalam a donné à Abi Hurayrah radiyallahu anhu. Comme il a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, celui-ci a dit, mon ami intime, le prophète alayhi salatu wassalam, m'a recommandé 3 choses. Jeûner 3 jours par mois, et effectuer 2 rak'at pendant ad-duha, et célébrer une prière impaire chaque nuit, avant de dormir. Telles sont les recommandations d'Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam envers Abi Hurayrah radiyallahu anhu. Car en effet, la prière d'ad-duha, ayyuhal ikhwa, constitue également une aumône, une sadaqa, que le serviteur donne pour chaque articulation et pour chaque os de son corps. La preuve en est ce que rapporte l'imam Ahmed. Selon Buraïda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam un jour a dit à ses compagnons, l'homme est constitué de 360 articulations, dont il se doit pour chaque articulation de faire une sadaqa. Et alors les compagnons as-sahaba, radiyallahu anhum, questionnèrent et lui dirent, ya Rasulallah, et qui d'entre nous peut faire cela? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, le crachat, tu le couvres sous la terre, c'est-à-dire dans la mosquée. Ou bien une chose que tu retires du chemin des gens, et si tu ne le peux pas, 2 rak'at pendant ad-duha compenseront cela. 2 rak'at pendant ad-duha. Et également, l'imam Ahmed nous rapporte, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam un jour envoya une expédition de compagnons qui revinrent victorieux et avec un butin énorme. Et alors les gens se mirent alors à parler au sujet de ce butin et au sujet de leur victoire aussi rapide. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam les interpella et leur dit, ne vous indiquerai-je pas ce qui vous procure un butin plus important et un retour plus noble auprès de vos siens, auprès de votre famille? Et alors le prophète, et alors ils dirent, certes oui ya Rasulallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, faites alors vos ablutions de la manière les plus complètes. Puis rendez-vous à la mosquée pour célébrer la prière d'ad-duha. Elle procure aux combattants un immense butin et un retour plus noble auprès de chez lui. Naam. Et alors comment accomplir salat ad-duha? Salat ad-duha, ayyuhal ikhwa, quel est son temps
Et quel est le moment où il est préférable de l'effectuer? Elle commence à partir du lever du soleil, c'est-à-dire 10 à 15 minutes après le lever du soleil. Et elle se termine jusqu'à l'interdiction de faire une prière surérogatoire 10 minutes avant la prière de Dhuhr. Voilà le temps de Salat al-Duha. Tout cet intervalle est propice pour effectuer cette prière. Et combien de rak'at nécessite pour effectuer cette prière? Eh bien le minimum est de 2 et il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum selon l'avis le plus juste des savants et l'ulama. Il est autorisé à quiconque de faire un nombre de rak'at qu'il désire. Cela peut être même 40, à condition qu'il soit dans le moment autorisé de faire une prière surérogatoire. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. Celle-ci nous dit le prophète alayhi salatu wassalam priait ad-duha 4 rak'at. Puis il ajoutait ce qu'Allah voulait. Puis il ajoutait ila ma sha Allah. Na'am. Et c'est pourquoi ayyuha al-ikhwatul kiram, salat ad-duha n'a pas été spécifiée par un certain nombre de rak'at. Elle n'est pas du nombre de 8 comme les gens l'ont prétendu. Salat ad-duha possède un minimum qui est de 2 et cette prière n'a pas de maximum. Donc ainsi la personne l'effectue comme elle le désire. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram. Et comme nous avions dit ayyuha al-ikhwatul kiram que le meilleur moment pour la prière d'ad-duha, le meilleur moment pour accomplir salat ad-duha est juste avant la prière de Dhuhr. Le meilleur moment pour accomplir salat ad-duha est juste avant les 10 minutes avant la prière de Dhuhr. C'est le moment propice pour la prière d'ad-duha. Et le prophète alayhi salatu wassalam a certes nommé ceux qui prient ad-duha à ce moment-là la prière de ceux qui reviennent à Allah. La prière de ceux qui reviennent à Allah, comme l'a rapporté l'imam Muslim selon Zayd ibn al-Arqam radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit la prière de ceux qui reviennent à Allah se fait lorsque la chaleur est excessive. Se fait lorsque la chaleur est excessive. Et il n'y va pas sans dire que la personne qui effectue salat ad-duha juste avant la prière de Dhuhr est le moment où la chaleur est excessive. Naam. Ainsi, environ une demi-heure ou 20 minutes avant la prière de Dhuhr. Naam. Et une question peut se poser, est-ce que le serviteur se doit de respecter et d'être assidu à la prière de Dhuhr et de la conserver? Eh bien, sans aucun doute, car le prophète alayhi salatu wassalam nous a certes dit Allah aime les œuvres qui sont faites avec régularité, si minimes soient-elles. Allah aime les œuvres qui sont faites avec régularité, si minimes soient-elles. Mais certes, et ce hadith est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, mais certes, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous ajoute à ce sujet, et il nous dit rahmatullahi alayhi une règle importante. Il nous dit qu'al-nawafil, les prières surérogatoires, qui ne sont pas directement affiliées aux prières obligatoires comme al-rawatib, ne doivent pas être conservées et le serviteur ne doit pas se montrer tout le temps assidu à ses prières. Car dans ce cas-là, elle serait affiliée à rawatib. Et al-rawatib ne se distinguerait pas alors des prières surérogatoires. Ainsi la personne se doit tantôt de les célébrer et tantôt de les délaisser. Mais Cheikh al-Islam rajoute, et il nous dit cependant, il y a exception pour salat ad-duha. Et il dit que l'on doit conserver cette prière à condition que l'on n'ait pas célébré les prières nocturnes. À condition que l'on n'ait pas célébré les prières nocturnes. C'est-à-dire que la personne si elle a célébré, si elle fait partie des gens qui prient la nuit, il n'est pas forcément obligé pour elle d'être assidue à la prière d'ad-duha. Mais la personne qui ne fait même pas la prière la nuit et qui n'effectue pas la prière nocturne, elle se doit pour elle d'être au moins assidue à cette prière, car c'est une de ces seules prières qui est surérogatoire. Tel par exemple Abi Hurayra. Abi Hurayra radiyallahu anhu n'effectuait pas la prière nocturne, car il était occupé radiyallahu anhu arda à réviser les ahadiths de Rasulallah alayhi salatu wassalam et de vérifier s'il n'avait rien oublié. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, afin de ne pas oublier, de ne pas négliger et de délaisser la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Voilà pour ce qui est de salat ad-duha. Et cependant, nous nous permettons de répondre à une question, ayyuhal ikhwa, une question que beaucoup de personnes se posent. Quelle est la sagesse? Et pourquoi ces moments précis nous ont été interdits pour prier et célébrer les prières surérogatoires? Eh bien, ayyuhal ikhwatul kiram, notre Seigneur Allah al-Hakim al-Alim, le sage, celui qui est digne de sagesse, nous a interdit de prier à ces moments, car Allah Jalla wa Ala n'aime pas
les adorations qui ressemblent aux adorations des associateurs. Et certains mushrikoun adoraient et se prosternent au soleil, au moment où le soleil se lève et se couche. C'est pourquoi il nous a été interdit de célébrer ces prières surrogatoires à ces moments. Et pourquoi il nous a été interdit également de prier 10 minutes avant la prière de Dhahr, car c'est tout simplement le moment où l'enfer est le plus ardent, où l'enfer est le plus chaud. C'est pourquoi il nous a été interdit de prier à ce moment. Donc, ayyuhal ikhwatul kiram, parmi les meilleures prières surérogatoires an-nawafil, salat ad-duha, mais également ar-rawatib. Ar-rawatib sont des prières surérogatoires qui sont attachées et affiliées aux prières obligatoires. Sans le fait qu'elles soient rattachées, elles redeviendraient des prières normales surérogatoires. Et nous avons déjà consacré tout un discours concernant ce sujet. Mais il n'y a pas de mal de rappeler ces prières, ayyuhal ikhwa. An-nawafil ar-rawatib, qu'on nomme ar-rawatib, sont au nombre de 12. Et nous allons les énumérer: 2 avant la prière de subh, c'est-à-dire sunnatul fajr, 4 avant la prière de Dhahr, 2 après la prière de Dhahr, 2 après la prière de Maghrib et 2 après la prière de l'Isha. Ce qui fait un nombre de 12. Et certes, l'imam Muslim rapporte un hadith selon Habiba radiyallahu anha que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui prie 12 rak'at autre que les prières obligatoires, Allah lui construira une demeure au paradis. Celui qui prie 12 rak'at autre que les prières obligatoires, Allah lui construira une maison au paradis. Et ainsi, ces rawatib, il nous est préférable de les conserver et d'être assidus à ces prières. Et cependant, si une personne ne les célèbre pas sans aucune excuse valable, si la personne ne se montre pas assidue à ces prières sans aucune excuse valable, et les sort de leur temps, c'est-à-dire les sort de leur temps, car elles sont rattachées aux prières obligatoires, les sort de leur temps sans aucune excuse valable et désire les accomplir à un autre temps, ces prières redeviendraient tout simplement des prières surérogatoires normales. Et elles n'auront pas ainsi la valeur et le mérite d'ar-rawatib. Et excepté bien sûr l'excuse valable, c'est-à-dire l'oubli ou bien le sommeil, et dans ce cas-là, la personne a le droit de les rattraper, et elle a, incha'Allah, la récompense et le mérite. Et en ce qui concerne le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a été vu effectuer 2 rak'at après la prière du Dhahr et 2 rak'at après la prière de l'Asr, ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Eh bien, dans ce cas-là, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam était occupé à prêcher et à appeler à Allah tabaraka wa ta'ala une tribu de Wafd Abd al-Qais. Et ainsi la réponse la plus appropriée, c'est que cette action, le fait qu'il ait effectué 2 rak'at après la prière de l'Asr, est particulier au prophète alayhi salatu wassalam. Car Salama radiyallahu anha lui posa la question et lui dit: Ya Rasulallah, nous t'avons vu effectuer 2 rak'at après l'Asr. Occupés par cette délégation, devons-nous les rattraper si nous les manquons? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit non. Et ainsi cela nous prouve que cela est particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Voilà en ce qui concerne ar-rawatib, les prières surérogatoires affiliées aux prières obligatoires, et as-salat ad-duha. Parmi an-nawafil également, parmi les prières surérogatoires préférables, il y a les 2 rak'at à la suite des ablutions, salat al-wudu. Les 2 rak'at après les ablutions, comme le rapporte l'imam Muslim selon Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui fait parfaitement ses ablutions puis accomplit 2 rak'at avec concentration, le paradis lui sera accordé. Le paradis lui sera accordé. Ainsi, celui qui préserve ses prières, cette prière, ayyuhal ikhwa, obtiendra auprès d'Allah un haut rang et une grande valeur auprès de son Seigneur Jalla wa Ala. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, un jour, s'adressa et demanda à Bilal radiyallahu anhu, et lui dit: Ya Bilal, informe-moi de l'œuvre la plus méritoire que tu aies fait dans ce bas monde, dans l'islam. Dans l'islam, lorsque tu étais musulman, car j'ai certes entendu le bruit de tes pas au paradis. Car j'ai certes entendu le bruit de tes sandales au paradis. Et alors Bilal, radiyallahu anhu arda, répondit: l'œuvre la plus méritoire que j'ai accomplie dans l'islam est que chaque fois que je faisais mes ablutions de jour comme de nuit, je priais 2 rak'at après chaque ablution. Naam. Alors regardez, cela a été la cause pour laquelle Bilal radiyallahu anhu entra au paradis. Ainsi cette prière est d'un rang et d'une valeur énorme auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et celui qui préserve ces 2 rak'at, quand bien même cela se produit après l'Asr,
lui sera autorisé de les prier. Mais à condition qu'il les préserve et que ce soit une personne assidue à ses prières, qui a toujours l'habitude et qui effectue quotidiennement la prière à la suite des ablutions. Dans ce cas-là, il lui est autorisé de prier lors des moments interdits. Na'am. Également parmi an-nawafil, les prières surrogatoires préférables, il y a salat at-tawbah, la prière du repentir. Al-Imam al-Tirmidhi nous rapporte selon Abi Bakr radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque a fait un péché, puis fait ses ablutions, et effectue 2 rak'at pour son Seigneur Jalla wa ala, et lui demande pardon, Allah lui pardonne son péché. Allah lui pardonne son péché. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam récita la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Il récita la parole d'Allah suivante: ceux qui, ayant commis des turpitudes ou s'étant fait du tort à eux-mêmes, invoquent aussitôt Allah et implorent son pardon, car qui est-ce qui peut absoudre les péchés excepté Allah? Et certes, ils n'ont pas eu l'intention de recommencer leurs méfaits de façon délibérée. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également le verset dans son livre sacré: wa aqimis salah tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lid-dhakirin. Et accomplis la prière aux extrémités de la journée et de la nuit. Certes, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, et ceci est un rappel pour celui qui désire se rappeler. Naam. Ainsi, ya Abdallah, si tu as commis un péché, si tu as commis une désobéissance à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, si tu as déclaré la guerre avec des désobéissances et des péchés et des turpitudes devant la face de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, ne désespère pas en Allah, ne désespère pas en la miséricorde d'Allah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Arham Ar-Rahimin, mais il te suffit de faire tes ablutions et de perfectionner al-wudu. Puis tu te diriges vers la Qibla et tu accomplis 2 rak'at pour Allah Jalla wa Ala, avec crainte et avec concentration et avec révérence, ton cœur entièrement soumis, ton cœur entièrement voué et tourné vers Allah Azza wa Jal, plein de remords et de regrets, et de demander avec sincérité al-ikhlas, et de pleurer et de supplier Allah tabaraka wa ta'ala. Allah te pardonnera ton péché. Allah te pardonnera ton péché. فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ غَافِلُ الدَّمْ قَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ. C'est lui l'accepteur du repentir et le pardonneur des péchés et le sévère en châtiment. Naam. Et il effacera ainsi ce péché, car Allah tabaraka wa ta'ala est le compatissant et le pardonneur. Parmi an-nawafil également, ayyuhal ikhwatul kiram, parmi les prières surérogatoires préférables, salatul haja, la prière du besoin. Et la prière du besoin, les savants l'ont répertoriée, car plusieurs hadiths sont venus à son sujet, et c'est tout simplement 2 rak'at que le serviteur effectue lorsqu'il se retrouve devant une affaire importante, et lorsqu'il se retrouve dans le besoin, et ainsi il effectue 2 rak'at pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il l'aide et qu'il lui raffermisse dans ce besoin et dans cette affaire. Na'am. Et il est de tradition de faire ces 2 rak'at et d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses œuvres pieuses. Parmi an-nawafil ayyuhal ikhwatul kiram, quelque chose qui est connu parmi les prières surérogatoires, salatul istikhara. Salatul istikhara, la prière de la consultation. Al-Imam al-Bukhari rapporte selon Jabir radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous enseignait la prière de la consultation, salatul istikhara, en toutes circonstances et à tout moment. Jabir radiyallahu anhu nous dit cela. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait salat al-istikhara en toutes circonstances et à tout moment, comme s'il nous enseignait une sourate du Coran. Comme s'il nous enseignait une sourate du Coran. Et ainsi il nous disait: quiconque est préoccupé par une affaire, qu'il prie 2 rak'at, en dehors des prières obligatoires, puis qu'il dise: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka ta'lamu wa la a'lam, wa innaka taqdiru wa la aqdir, wa innaka 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr, wa yusammi hajatah. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.
Telle est l'invocation de Salat al-Istikhara, dont la traduction est la suivante. Ô mon Seigneur, j'en appelle à toi, et j'en appelle à ton pouvoir par la consultation. J'en appelle à ton pouvoir pour me soutenir. Je te demande par ton immense grâce. C'est toi qui peux et c'est toi qui destines alors que moi je ne peux pas. Et c'est toi qui sais alors que moi je ne sais pas. Et tu es certes le connaisseur de ce qui est invisible et de ce qui est dissimulé. Ô mon Seigneur, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi, et là il cite son affaire. Si tu sais que cette affaire est un bien pour moi, pour ma religion, et pour ma subsistance et pour mon destin, rends-la moi accessible. Et facilite-la moi, et ensuite bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire est un mal pour moi, pour ma religion et pour ma subsistance et pour mon destin, éloigne-la de moi, et éloigne-moi d'elle, et décide pour moi le bien, et bénis-le moi à l'intérieur. Naam. Et cette invocation, il est préférable de la prononcer et de la dire après at-tashahhud et avant as-salam. Ainsi, lorsque tu pries de rak'at, dis cette invocation, puis salut. Et Salatul Istikhara se doit d'être célébré à l'origine durant les heures légales et les moments autorisés pendant lesquels on a le droit d'effectuer les prières surrogatoires. Mais, en cas de nécessité, et en cas de besoin et de manquement, un exemple, une personne a décidé d'acheter une voiture. Et cette personne doit donner sa décision et son dernier mot avant la prière d'Al-Maghrib. Et il se trouve être après la prière de l'Asr. Donc il se trouve lors d'un moment pendant lequel il est interdit de prier une prière surrogatoire. Et il n'a pas encore fait Salat al-Istikhara. Dans ce cas-là, il lui est autorisé d'effectuer Salat al-Istikhara, car c'est une prière soutenue par une cause et appuyée par une cause qui est le fait qu'il doit consulter son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mais pourquoi? Car il ne peut pas effectuer Salat al-Istikhara après Al-Maghrib, lors d'un moment autorisé. Car dans ce cas-là, ce sera trop tard. À ce moment-là, il lui est autorisé, car c'est un cas de nécessité et un cas de manquement et de besoin. Sachez également, ayyuhal ikhwatul kiram, qu'un nawafil, les prières surrogatoires effectuées lors de la nuit, sont préférables et sont meilleures et sont plus nobles que les prières surrogatoires effectuées le jour. Comme le rapporte l'imam Muslim et d'autres imams. Et nous entendons par là un nawafil qui ont une portée absolue. C'est-à-dire un nawafil quelconque, les prières surrogatoires quelconques qui ne sont pas spécifiques. Quant aux nawafil spécifiés, comme nous l'avions dit, celles-ci sont spécifiées par un temps, comme salat al-duha, ou salat al-istikhara, ou salat al-wudu, ou bien tahiyat al-masjid. Celles-là sont spécifiées par un temps. Mais les prières surrogatoires générales et absolues, celles-là ont une valeur et ont un mérite plus grand et plus grandiose la nuit que le jour. Et la preuve en est. Et il est ainsi préférable de les effectuer la nuit, et la preuve en est ce que rapporte l'imam Muslim selon Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est celui de Muharram. Et les meilleures prières après les prières obligatoires sont les prières nocturnes. Et les meilleures prières après les prières obligatoires sont les prières nocturnes. Ainsi les prières nocturnes, car elles sont accompagnées ayyuhal ikhwa de témoins, elles sont accompagnées de malaïka, et elles sont enclines à la sincérité, al-ikhlas dans l'adoration. Ainsi toute personne se doit de les multiplier. Car un homme demanda un jour au prophète alayhi salatu wassalam qu'il soit son compagnon au paradis. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda: est-ce que c'est seulement cela ce que tu désires? Et alors il lui dit oui. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: multiplie tes surérogatoires, multiplie tes prières surérogatoires. Ainsi si une personne désire faire un nafila, une prière surérogatoire absolue, il vaut mieux pour lui de prier entre le Maghrib et l'Isha que de prier entre Dahr et l'Asr. Pourquoi? Car c'est une prière nocturne. Al-Imam al-Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission authentique que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le serviteur se trouve plus rapproché de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala au milieu de la nuit. Ainsi, si tu peux invoquer Allah durant cette heure, eh bien fais-le. Et le meilleur moment pour la nuit est le tiers qui suit la première moitié de la nuit. Le tiers de la nuit qui suit la première moitié de la nuit, c'est-à-dire environ le dernier tiers de la nuit. Tel est le meilleur moment de la nuit lors duquel le serviteur se doit de prier Allah Azza wa Jalla. Dès lors, on peut se poser une question: quand est-ce que commence la nuit al-layl juridiquement? Eh bien, la nuit, ayyuhal ikhwa, commence à partir d'al-Maghrib, à partir du coucher de soleil, et se termine à partir du deuxième fajr, c'est-à-dire le fajr qui autorise la prière et qui interdit de manger lors du jeûne. Voilà la durée de la nuit al-layl.
Et certes, la meilleure des prières, ayyuhal ikhwa, et le meilleur moment de la prière, comme nous l'avions dit, c'est le tiers qui suit la moitié de la nuit écoulée. C'est-à-dire qu'une personne dorme la première moitié de la nuit, puis se lève durant le premier tiers qui vient de commencer, c'est-à-dire après cette moitié de la nuit. Comme il a été rapporté par l'imam al-Bukhari que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la meilleure prière est celle de Daoud alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, puis il se levait durant un tiers, puis il se rendormait durant un sixième. Donc si une personne dort la moitié de la nuit, puis se lève le tiers qui suit pour adorer Allah et pour prier Allah tabaraka wa ta'ala, telle est la meilleure prière de la nuit. Il se lève ce tiers-là qui vient de succéder la première moitié de la nuit, et il se lève durant cette heure, et il aura certes rencontré l'heure durant laquelle Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel, sama ad-dunya. Et il descend d'une manière et d'une façon qui ne ressemble pas à la manière avec laquelle descendent les créatures. Allah tabaraka wa ta'ala à ce moment de la nuit descend au ciel de ce bas monde ad-dunya, comme il a été rapporté dans un hadith. Et il dit tabaraka wa ta'ala à ce moment-là, lorsqu'il descend, celui qui me demande une chose, je la lui donnerai. Et celui qui m'invoque, je l'exaucerai. Et celui qui implore mon pardon, je le pardonnerai. Naam, c'est pourquoi ce moment de la nuit est très méritoire et très noble. Et il incombe aux serviteurs de faire des efforts afin de rencontrer ce moment et d'y implorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis après cela, il dort un sixième de la nuit afin de reprendre des forces pour être prêt pour la prière d'Al-Fajr. Et cela se pratique pour celui qui a de longues nuits et pour celui qui désire les préserver. Prière que le prophète alayhi salatu wassalam aura décrit comme étant une grâce le jour du jugement dernier pour le croyant al-mu'min, tel en ce qui concerne des prières nocturnes. Et en outre, il n'est pas autorisé d'effectuer les prières nocturnes durant une nuit bien spécifique. Il n'est pas autorisé de spécifier une nuit pour effectuer les prières nocturnes. Naam, on ne prie pas ni la nuit du vendredi spécifiquement, car ceci a été interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de jeûner uniquement le Jumu'ah et de prier uniquement la nuit de Jumu'ah. Et également on ne prie pas la nuit du 15 du mois de Sha'ban, car il n'y a pas de hadith authentifié à ce sujet. Ainsi y prier serait une innovation. Et également une autre innovation serait de célébrer le premier vendredi du mois de Rajab, durant lequel les gens prient 12 rak'at. Ceci est également une innovation. Et une autre innovation, la prière dite de tasbih, de glorification, car les hadiths qui la mentionnent sont faibles. Et de même la prière la nuit du 17 du mois de Rajab, car les gens lors de cette nuit croient que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la nuit où le prophète alayhi salatu wassalam a fait al-Isra wal-Mi'raj, les voies d'ascension et les voyages nocturnes. Mais cela n'est pas authentique. Et également la nuit durant le 12 de Rabi' al-Awwal, croyant que c'est le jour de naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Tout cela, ayyuhal ikhwa, sont des innovations dans la religion d'Allah azza wa jal. Ainsi, il est interdit de choisir et de spécifier une nuit en particulier pour célébrer les prières nocturnes, sauf lorsque cela est appuyé avec une preuve du Coran ou bien de la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Sachez, ayyuhal ikhwa, que les meilleures prières surérogatoires, an-nawafil, sont celles qui sont appuyées par une preuve du livre d'Allah et de la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il s'agit ici de la prière d'al-witr. La prière d'al-witr, ayyuhal ikhwa, fait partie des sunnahs appuyées dont le prophète alayhi salatu wassalam a exhorté et a encouragé sa communauté à préserver. Une prière que le prophète alayhi salatu wassalam ne délaissait ni en voyage, ni chez lui, ni en résidant, ni dans l'aisance, ni dans la maladie, ni dans la contrainte, ni en état de paix, ni en état de guerre. En aucun cas, il délaissait cette prière. Et il l'a préservée en toutes circonstances et en tout moment. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, au sujet de son mérite, certes Allah vous apporte son soutien avec une prière qui vaut mieux que des chamelles rousses. Et à l'époque, les chamelles rousses étaient très nobles et très chères à l'époque des compagnons as-sahaba. Et les compagnons dirent, laquelle ya Rasulallah, laquelle? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam nous dit al-witr, qui se situe entre l'Isha et le Fajr. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres avec une chaîne de transmission authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam a ainsi ordonné sa communauté au sujet d'al-witr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour dit, ya ahl al-Qur'an, certes Allah est un père et il aime ce qui est un père. Ainsi célébrer al-witr. Et selon Ali radiallahu anhu, comme l'a rapporté l'imam Muhammad et d'autres avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, faites que votre dernière prière nocturne soit impaire. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim selon Ibn Omar.
radiyallahu anhuma. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit également, al-witr, à vérité, celui qui ne célèbre pas n'est pas des miens. Celui qui ne le célèbre pas n'est pas des miens. Et ce hadith est rapporté authentiquement par les sunan. Et ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, le minimum que l'on puisse célébrer pour la prière d'al-witr est une rakat. Cependant, il ne faut pas que cela soit habituel. Al-witr constitue en soi une incitation aux biens et aux bonnes actions. Ainsi, le minimum est une rakat, mais comme on dit les savants al-ulama, le minimum parfait est de 3 rakats. Et maintenant, quand est-ce que rentre le moment d'al-witr? Eh bien, rentre ce moment après la prière de l'Aïcha. Que la personne ait rassemblé la prière d'al-Maghrib avec la prière de l'Aïcha au temps d'al-Maghrib, ou bien que la personne ait effectué l'Aïcha à son entrée. La prière d'al-witr rentre après la prière de l'Aïcha. Na'am. Et comment prier la prière d'al-witr? Car beaucoup de frères se posent cette question. Comment prier la prière d'al-witr? Eh bien, ayyuhal akh, si tu désires composer cette prière de 3 rak'at, eh bien il y a 2 manières. Si tu désires prier la prière de l'witr de 3 rak'at, il y a 2 manières de l'accomplir. Soit tu pries 2 rak'at, puis une rak'at détachée, ou bien soit tu pries 3 rak'at, mais avec un seul tashahhud. Et ce tashahhud, c'est le dernier. Et il a été interdit aux gens de prier salat al-witr de 3 rak'at et de faire ressembler cette prière à la prière d'al-Maghrib. Car il est interdit de faire ressembler une prière surrogatoire à une prière obligatoire. Et il est autorisé également d'accomplir salat al-witr et de la composer de 5 rak'at. Et à ce moment-là, comment l'appliquer? Car cela est venu également dans la sunna. Tu effectues 5 rak'at en t'asseyant à la dernière rak'at et en effectuant at-tashahhud. Puis tu salues et tu fais le salam. Et donc tu effectues 5 rak'at en un seul coup. Et il est également autorisé d'effectuer 7 rak'at. Et dans ce cas-là, il y a 2 manières de les effectuer. Soit tu t'assois à la 6e rak'at et tu fais un tashahhud. Puis tu te lèves et tu effectues le dernier tashahhud à la 7e et tu salues. Soit tu effectues les 7 rak'at d'un coup et tu effectues un seul tashahhud. Et il est également autorisé d'effectuer 9 rak'at, car cela est également venu dans la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et dans ce cas-là, soit tu t'arrêtes à la 8e et tu effectues un tashahhud, et tu te relèves pour la 9e mais tu effectues un tashahhud al-akhir, puis tu fais as-salam, ou bien soit tu pries les 9 d'un coup et tu pries at-tashahhud le dernier directement et le salam. Par contre, si tu désires prier 11 rak'at lors de la nuit, dans ce cas-là, il y a une seule manière de l'accomplir. 2 rak'at, puis 2 rak'at, puis 2 rak'at, et à la fin une rak'at. Na'am. Telle est la sunna ayyuhal ikhwa en ce qui concerne salat al-witr. Un jour, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam au sujet de la prière de la nuit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit et lui dit: la prière de la nuit se prie 2 rak'at par 2 rak'at, puis lorsque tu crains que le subh en arrive, alors prie une rak'at, afin que tes prières soient impaires. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Ainsi, si une personne désire prier la nuit, elle se doit de célébrer ses prières 2 rak'at par 2 rak'at. Et ainsi, elle ne doit pas se lever pour une 3e rak'at. Surtout si elle le fait volontairement. Si elle le fait volontairement, sa prière se verra annulée, comme une prière obligatoire. L'imam Ahmed nous dit, si la personne se lève pour une 3e rak'at durant une prière nocturne, c'est comme si elle s'était levée pour une 3e rak'at durant la prière du subh. Et ainsi elle verra sa prière annulée si elle le fait volontairement. Bien sûr, si elle le fait involontairement, sa prière a diminué de valeur, mais elle n'est pas annulée. Dès lors, qu'en est-il de la prière du jour, ayyuhal ikhwa? La prière du jour, la parole la plus juste est que la prière surrogatoire du jour ne doit être composée que de 2 rak'at. Ainsi, si une personne prie 4 rak'at en faisant un tashahhud à la 2e, cela n'est pas correct en ce qui concerne les prières surrogatoires. Comme le rapportent les sunan et l'a authentifié à l'imam al-Bukhari, an-nafila, qu'elle soit de jour ou qu'elle soit de nuit, elle est composée de 2 rak'at. Ainsi, as'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يرزقنا الإخلاص والثواب في القول والعمل وأن يبارك في وقتنا, et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui s'empressent à faire les bonnes œuvres et ceux qui préservent les œuvres obligatoires et surrogatoires. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et en implorant et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله, celui qui a pour habitude de prier la nuit et qu'il célèbre le witr à la fin de sa prière et à la fin de nuit, cela est préférable pour lui. Quant à celui qui n'a pas l'habitude de célébrer la prière nocturne, alors il est préférable pour lui de célébrer salat al-witr avant de dormir. Comme il a été recommandé par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, celui-ci nous dit: mon bien-aimé m'a exhorté 3 choses, et parmi celles-ci, de célébrer al-witr avant de dormir. De célébrer al-witr avant de dormir. Et l'imam Muslim rapporte selon Jabir radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: quiconque craint ne pas pouvoir se lever, qu'il célèbre al-witr en début de nuit. Qu'il célèbre al-witr en début de nuit. Mais s'il convoite de prier la nuit, alors qu'il la célèbre en fin de nuit. Tel est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, si une personne a célébré déjà salat al-witr en début de nuit, puis réalise qu'elle désire prier la nuit, que doit-elle faire? Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne si cela se produit. Par contre, il ne doit pas finir la prière nocturne par la prière d'al-witr. Il effectue la prière nocturne et il n'y a pas de gêne à cela, mais il ne doit pas prier al-witr une deuxième fois. Car l'imam Muslim rapporte selon Aïcha radiyallahu anha, qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a célébré al-witr, puis il célébra 2 rak'at alors qu'il se trouvait assis. Et il ne fit pas salat al-witr une deuxième fois. Et les savants ont également dit alors si une personne célèbre al-witr en début de nuit, puis désire se réveiller la nuit pour la prière nocturne, il n'y a ici aucune gêne et on ne peut pas lui interdire cela. Premièrement, si ces prières sont appuyées par une cause soutenue, dans ce cas-là, l'affaire est claire. Admettons que la personne vient de prier salat al-witr, puis rentre dans une mosquée. Eh bien, il lui est totalement autorisé de prier tahiyatul masjid, car c'est une prière appuyée par une cause soutenue. Deuxièmement, ou bien par exemple si elle a prié salat al-witr et elle vient de faire ses ablutions, et elle est habituée à faire 2 rak'at après ses ablutions, il lui est autorisé également. Ou bien elle fait salat al-witr et elle se trouve dans la grande mosquée de Mecca pour faire al-tawaf. Et lors de tawaf, à la fin de tawaf, il est légiféré de prier 2 rak'at devant Maqam Ibrahim. Dans ce cas-là, elle a tout à fait le droit et on ne peut lui interdire d'effectuer ces 2 rak'at. Car c'est une prière appuyée par une cause soutenue. Al-Imam Ahmad wa Sunan nous rapporte selon Jubair ibn al-Mut'im radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam un jour a dit: ô fils de Abd al-Manaf, n'empêchez pas le serviteur de faire at-tawaf et de prier après de nuit comme de jour. Et de prier après de nuit comme de jour. Ce sont en fait les 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim comme nous l'avions dit. Donc quiconque a une cause valable et une nécessité peut prier après al-witr. Et quant à celui qui n'a aucune excuse valable, la parole la plus juste des savants est qu'il a le droit de prier après al-witr. Il a le droit de prier après al-witr, mais il n'a pas à recommencer un deuxième witr. Car le premier witr n'a pas été annulé. Et cependant, il est préférable que l'on fasse le plus possible ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi d'éviter de tomber dans cette situation. Al-Imam Ahmed nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam également nous dit: on ne peut faire 2 witrs dans une même nuit. On ne peut faire 2 witrs dans une même nuit. Ainsi, on ne peut faire le witr en début de nuit et un witr en fin de nuit. Na'am. Donc si tu as prié al-witr au début de nuit et que tu désires te lever pour prier, alors lève-toi et sache que ton witr ne sera pas annulé. Et tu n'auras pas à le rattraper ni à en faire un deuxième. Maintenant, si l'heure pour faire al-witr est passée, au point où le jour est apparu, que doit faire l'insan et qu'il n'a pas effectué salat al-witr? Eh bien dans ce cas-là, si la personne est habituée à effectuer 3 ou bien 5 ou bien 7 rak'at pour salat al-witr, eh bien lorsque la personne est habituée à prier 3 rak'at, elle doit ajouter une 4e. Car elle ne peut pas effectuer de prière impaire durant la journée. Na'am. Et cela est rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, qui explique que le prophète alayhi salatu wassalam un jour n'avait pas prié la nuit et il n'avait pas fait al-witr, et alors il rattrapa dans la journée 12 rak'at après le lever du soleil. Il rattrapa dans la journée 12 rak'at après le lever du soleil, ce qui nous prouve qu'al-witr, à savoir l'impair, aura été devenu pair, puisqu'il a effectué 12 et non 11 et ni 13. Et il est préférable également
de réciter lors de Salat al-Witr, lors de la première rak'at surat al-A'la, et lors de la deuxième surat al-Kafirun, et lors de la troisième surat al-Ikhlas. Cela a été appuyé par l'imam Ahmed selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Et les savants ont dit également qu'il ne faut pas préserver cette manière de faire afin que nous ne la prenne pas pour une obligation d'alterner entre les sourates, car cela n'est pas une obligation. Et il a été également rapporté dans d'autres hadiths et chez d'autres compagnons qu'il est également préférable de réciter dans la dernière rak'at surat al-Ikhlas wa surat al-Falaq wa surat al-Nas. Et cela a été revenu dans certains hadiths. Également la sunna révèle que l'on peut faire l'invocation d'Al-Qunut lors de Salat al-Witr. L'invocation d'Al-Qunut, Dua al-Qunut, selon Hassan ibn Ali radiallahu anhu, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui enseigna Al-Qunut, Al-Qunut est une invocation célébrée soit après l'inclinaison, soit avant. Soit après l'inclinaison, soit avant. Et ces deux manières sont appuyées par la sunna. Cependant, après l'inclinaison, cela est plus répandu. Et alors que dit-il, que dit le serviteur lors de cette dua? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a appris cela, et il dit Allahumma hdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Et la traduction est la suivante: ô mon Seigneur, guide-moi avec ceux que tu as guidés, et conserve-moi avec ceux que tu as conservés, et aide-moi avec ceux que tu as aidés, et bénis ce que tu m'as donné, et protège-moi du mal que tu m'as destiné, car tu es le seul qui destine, et celui que tu aides n'est jamais humilié. Ô mon Seigneur, tu es certes béni et exalté. Et le serviteur lève ses mains, comme l'a fait Omar, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fait partie de ceux dont la tradition doit être suivie. Il lève ses mains, non trop haut, mais juste à hauteur de ses épaules et de sa poitrine, juste à hauteur de sa poitrine, et il prononce l'invocation, et il lui est autorisé également d'ajouter d'autres invocations qu'il désire, car celui qui ne peut pas apprendre dua al-Qunut, il est autorisé qu'il fasse d'autres dua qu'il désire. Cependant, l'invocation qui est appuyée par un hadith est toujours méritoire et toujours plus noble que l'invocation effectuée personnellement par le serviteur. Et dès qu'il a terminé l'invocation ayyuhal ikhwa, le serviteur n'essuie pas son visage avec ses mains, car le hadith est faible à ce sujet. Et ainsi, dans toutes les invocations dans lesquelles on lève nos mains, il ne faut pas essuyer notre visage, comme le font certaines personnes, et ceci est une erreur. Et quiconque fait cela, ayyuhal ikhwa, ne le traitez pas d'innovateur. Ne le traitez pas d'innovateur, mais expliquez-lui son erreur, car en outre cette affaire est un sujet de divergence entre les savants et les ulama. Et il y a des savants qui sont d'accord avec le fait qu'il faut essuyer son visage avec les mains après ad-dua. Car des savants trouvent que ce hadith est authentique et d'autres savants le trouvent faible. Donc c'est une divergence entre les savants et les ulama. Il n'y a pas sujet à traiter les personnes d'innovateurs ou bien d'égarés, etc. De plus, ayyuhal ikhwa, est-ce une sunna de dire dua al-Qunut continuellement pendant Salat al-Fajr, comme le font certaines personnes? Eh bien cela n'est pas une sunna. Et nous disons que cela n'est pas une sunna, et quant à ceux qui font cela, ils s'appuient sur un hadith rapporté par l'imam ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala à ce sujet, et nous allons répondre ayyuhal ikhwatul kiram avec un vocabulaire religieux. Et si les gens nous entendent, alors bi'idnillah, ils comprendront ce à quoi nous faisons allusion, car ils émettent des fatawas à ce sujet aux gens. Et alors ayyuhal imam, tu te dois ô toi qui guide la prière, de dire des choses en te basant sur les textes religieux. Toi qui dis qu'Al Qunut durant Al-Fajr est légiféré, tu t'appuies sur un hadith rapporté par l'imam ad-Daraqutni que le prophète alayhi salatu wassalam a célébré Al Qunut jusqu'à sa mort. Sache que ce hadith aslan est faible. Ce hadith est faible car dans sa chaîne de transmission, il y a un dénommé Isa ibn Mahm qui est considéré comme un homme faible dans les chaînes de transmission chez les savants du hadith. Et il y a en outre une autre personne qui est connue parmi les savants du hadith comme se trompant souvent. Et toi, lorsque nous disons cela, bi'idnillahi azza wa jal, tu te dois de comprendre. Et ainsi on ne peut appliquer ce hadith faible. Et un jour un compagnon demanda à son père, un tabi'in, demanda à son père, le compagnon, et lui dit: ô mon père, tu as prié derrière le prophète alayhi salatu wassalam, et derrière Abu Bakr, et derrière Omar, et derrière Uthman, et derrière Ali, est-ce qu'il célébrait al-Qunut durant Salat al-Fajr? Et alors son père répondit: ô mon fils, cela est une innovation.
Naam. Oh mon fils, cela est une innovation. Et ce hadith est rapporté dans les sunan, excepté le sunan de Abu Daoud. Ainsi, celui qui préserve al-qunut effectue malheureusement une innovation, parmi les innovations. Et l'invocation du qunut se doit d'être exécutée lors de salat al-witr et lors des prières obligatoires qu'en cas de besoin. Qu'en cas de besoin, c'est-à-dire si par exemple il arrive un malheur aux musulmans, tel un ennemi qui surgit sur eux, ou bien pour ce qui est des tremblements de terre ou d'autres catastrophes naturelles, l'avis le plus juste est qu'il ne faut pas faire al-qunut durant toutes les prières obligatoires. Car le prophète alayhi salatu wassalam a effectué al-qunut un mois entier contre 3 tribus qui avaient tué plusieurs sahaba qu'on appelait les récitateurs du Coran. Et à cette occasion, il avait effectué pendant un mois le dua al-qunut. Naam. Et le prophète alayhi salatu wassalam ainsi invoquait Allah contre eux. Et les maudissait, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala fasse révéler le verset Innaka laysa laka min al-amri shay an yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Allah Jalla wa Ala lui révéla le verset suivant et lui dit tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Tu n'as certes aucune part dans l'ordre divin. Soit Allah acceptera leur repentir, soit il les châtiera car ils sont bien des injustes. Pour lui expliquer qu'il n'avait aucune part dans cet ordre et que c'est qu'Allah qui pardonne ou bien qui pardonne ou bien qui châtie. Naam. Ainsi, il lui fut interdit de faire cela. En outre, al-qunut peut être célébré durant n'importe quelle prière du jour ou de nuit. Et nous répétons en cas de besoin, que ce soit al-fajr, ou al-dhahr, ou al-asr, ou al-maghrib, ou al-isha, et durant la dernière rak'at, avant le ruku', ou bien après. Et l'imam lève ses mains et fait les invocations et les gens derrière disent Amin. Et cela peut même se faire durant la prière d'Al-Jumu'ah selon l'avis le plus correct. Quant à ce qui n'est pas appuyé par une cause valable, eh bien Al-Qunut ne peut être prononcé. Voilà au sujet d'Al-Witr wal-Ikhwa et au sujet des règles qui le composent, et voilà au sujet de Dua Al-Qunut durant Al-Witr et sa description. Sachez ayyuha al-ikhwatul kiram, afin de compléter le thème qui concerne les meilleures prières surrogatoires, que les meilleures prières surrogatoires sont celles qui sont effectuées dans les maisons. Les meilleures prières surrogatoires sont celles qui sont effectuées à la maison. L'imam Abu Daoud rapporte selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit la meilleure prière d'entre vous est celle qui est effectuée chez vous, et elle est meilleure qu'une prière faite dans ma mosquée, excepté les prières obligatoires. Excepté les prières obligatoires. Ainsi, une prière surrogatoire faite à la maison est meilleure qu'une prière surrogatoire faite dans la mosquée, même du prophète alayhi salatu wassalam. Sauf si la prière est obligatoire. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit de même, priez dans vos maisons et n'en faites pas des tombeaux. Et il a dit également, la meilleure des prières pour un homme est celle qui est faite chez lui, sauf la prière prescrite. Naam. Et la prière surrogatoire à la maison est plus propice à la sincérité, al-ikhlas, dans l'intention d'adorer Allah Jalla wa Ala. Et elle fait entrer également le bonheur et la miséricorde, et également les anges, al-malaïka dans la demeure. Et elle est également un moyen d'éduquer la femme et les enfants. Et quant à l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla également, sauf ce qui doit être effectué en groupe et dans la mosquée, ceci est obligatoire. Comme la prière de l'éclipse également, salat al-kusuf, qui ne peut être effectuée que en groupe, ou bien salat al-tarawih. Cela est meilleur de les faire dans les mosquées et les maisons d'Allah Azza wa Jalla. Sachez, ayyuha al-ikhwa, qu'il existe des différences entre les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Parmi celles-là, il y a le fait que les prières obligatoires doivent être impérativement célébrées debout, car c'est un pilier de la prière. Ainsi, celui qui prie assis alors qu'il peut prier debout verra sa prière obligatoire annulée. Mais s'il ne peut le faire alors qu'il prie assis, et il aura une récompense complète. Quant à la prière surrogatoire, on peut la prier assis, et elle ne se verra pas annulée. Même si l'on n'a aucune excuse, on peut la prier assis. Mais cependant, la personne aura la moitié de la récompense de celle qu'il effectue debout. Comme cela a été rapporté selon Umran ibn Husayn radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, la prière de celui qui est assis est à moitié récompensée. Et à cela, elle peut également être célébrée allongée. Cependant, la personne aura la moitié de la récompense de celui qui l'effectue assis. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la prière de celui qui est allongé vaut la moitié de la prière de celui qui est assis. Ainsi, si tu es pris de fainéantise, Allah Jalla wa Ala t'encourage à prier même si tu es en état de fainéantise. Et il te pousse à prier, il te montre que même si tu es paresseux ou bien fatigué, tu peux prier même couché. Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu peux l'invoquer tabaraka wa ta'ala. La prière surrogatoire, ayyuha al-ikhwa,
peut être également célébrée sur une monture durant le voyage, et ce quelle que soit la qibla. Al-Imam al-Bukhari wa l'imam Muslim selon Amr ibn Rabi'a radiyallahu anhu dit: j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam priant sur sa monture, se dirigeant dans diverses directions. Cependant, il ne faisait pas cela pour ses prières obligatoires. J'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam prier sur sa monture alors qu'elle se dirigeait vers diverses directions. Cependant, il ne faisait pas cela pour ses prières obligatoires. Ainsi, al-qibla n'est plus une condition durant la prière surérogatoire, à condition que la personne soit en voyage et qu'elle soit sur sa monture. Ainsi, il y a 3 conditions pour que la personne puisse faire cela: qu'elle soit en voyage, que ce soit une prière surérogatoire et qu'elle soit sur sa monture. Elle peut ainsi ne pas faire attention à la qibla. Mais lorsque la personne descend de sa monture, elle se doit de se diriger vers la qibla. Et il est même autorisé si la personne marche durant son voyage. Et ce, contrairement à la prière obligatoire, où la qibla est une condition de la prière, et ainsi obligatoire. En outre, la prière surérogatoire, ayyuhal ikhwatul kiram, ne nécessite ni adhan ni iqama. Elle ne nécessite aucun appel à la prière, contrairement à la prière obligatoire. De même, la prière surérogatoire ne peuvent être diminuées lors du voyage, contrairement à celle obligatoire. De même qu'il y a des prières surrogatoires qui ne peuvent être priées durant le voyage, comme al-rawatib par exemple, qui sont exclusivement rattachées aux prières obligatoires, car le prophète alayhi salatu wassalam ne les préservait pas et ne les effectuait pas en voyage, contrairement aux prières obligatoires qui ne peuvent être délaissées lors du voyage. Et également, certains savants voient que boire légèrement durant une prière surrogatoire est autorisé en cas de besoin, comme l'a fait Ibn Zubayr, alors que lors d'une prière obligatoire cela l'annule. Autre chose, ayyuhal ikhwa, celui qui prie une prière surrogatoire et que durant sa récitation il passe par un passage, par exemple évoquant le paradis, il lui est autorisé de faire une dua et d'invoquer Allah de lui donner le paradis. Et s'il passe par un passage où il évoque l'enfer, il est autorisé de faire une invocation à Allah de le préserver de l'enfer, ce que la personne ne peut pas faire lors d'une prière obligatoire. Cependant, s'il fait cela durant la prière obligatoire, celle-ci n'est pas pour autant annulée. Celle-ci n'est pas pour autant annulée, mais cela est déconseillé et cela n'est pas légiféré. Et la prière surrogatoire peut être célébrée en groupe, cependant il ne faut pas que cela soit une habitude. La prière surrogatoire peut être effectuée en groupe, mais il ne faut pas qu'elle soit une habitude et cela se passe quotidiennement. Le prophète alayhi salatu wassalam a prié un soir avec Abdullah ibn Abbas, et a prié une autre nuit avec Ibn Mas'ud, et a prié avec Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhum. Cependant, on ne peut le faire fréquemment. Et quant à ce que font certains dans les mosquées en priant spécifiquement chaque nuit du samedi ou bien chaque début du mois, cela n'en demeure pas moins une innovation. Cela n'est ni autorisé ni légiféré. Mais si les gens se mettent d'accord à ce sujet sans en faire un thème spécifique, alors cela ne pose aucune gêne. Le souci s'impose lorsque la personne et lorsque cela devient une habitude en prenant un jour ou une nuit en particulier. Voilà en effet les principales différences entre les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ayyuhal ikhwa, c'est certes qu'il y a d'autres différences entre ces deux prières, nous avons évoqué que les principales. Et en outre, ayyuhal ikhwatul kiram, vous devez de multiplier les prières surrogatoires, car quelles que soient les œuvres que vous ferez, ibadallah, elles seront certes entachées d'imperfections et elles seront certes remplies de défauts et d'oublis et d'inexactitudes. Nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, ne cessaient de multiplier les prières surrogatoires, au point qu'Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, priait chaque jour 300 rak'at. Et cela n'est pas une innovation comme l'ont prétendu certaines personnes. Ces savants nous disent que ce que le législateur aura autorisé de faire à ses serviteurs comme adoration ouvre droit à un effort personnel. C'est-à-dire à le droit d'effectuer un effort personnel, et cela ne peut rentrer dans une innovation. Et cela est illustré dans les 300 rak'at quotidiennes de l'imam Ahmed rahmatullahi alayh. Et si quelqu'un nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam ne dépassait guère 40 rak'at, jour comme de nuit, eh bien à cela nous leur répondons que les hasanats du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne sont pas comme nos hasanats. Et est-ce que toi tu préserves la sunna mieux qu'Imam Ahmed rahimahullah? L'imam Ahmed priait 300 rak'at. L'imam Shafi'i terminait le Coran en priant
seulement salat al-witr. Uthman radiallahu anhu terminait Al-Qur'an chaque nuit. Et si l'on regarde les efforts fournis par nos pieux prédécesseurs, et wallah, on aurait honte et on se cacherait. Cependant, certains se permettent de mépriser les bonnes œuvres et de mépriser Al-Hasanat et de ne soucier guère de la récompense d'Allah Azza wa Jal et prient par paresse et délaissent les prières surrogatoires, pensant que leurs prières obligatoires sont parfaitement exécutées. Cependant, dès qu'ils se trouveront devant leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qu'il les jugera alors et qu'il les questionnera alors, il trouvera ses prières bâclées et diminuées et manquées et remplies d'imperfections et de défauts. Et alors ce cas s'aggravera et il se trouvera dans la gêne. Nous lui demandons par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous compte parmi ceux qui ont entièrement préservé leurs actes obligatoires ainsi que leurs actes surérogatoires, et qu'elles soient d'un ordre général ou spécifique. Et nous achevons ce prêche et ce discours en répondant à une question qui nous a été posée lors de notre précédente rencontre, durant laquelle nous avions évoqué les invocations après les 5 prières obligatoires, qui en outre font partie et rentrent parmi les différences entre les prières surérogatoires et les prières obligatoires. Les prières surérogatoires ne possèdent pas d'invocation à la suite de celle-là. Naam. On nous a demandé si on devait les faire avec les doigts ou avec le chapelet. En ce qui concerne les invocations, vous connaissez le chapelet? Eh bien la réponse est que invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala après la prière as-salah, il est préférable d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala avec nos doigts. Car il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam a dit à ses femmes un jour: ô femmes, invoquez après la prière et servez-vous de vos doigts, car ils témoigneront pour vous le jour du jugement dernier. Et ainsi cela prouve que l'on peut invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala même avec ses 2 mains et avec ses doigts. Mais quant aux autres moyens de faire l'invocation, il vaut mieux les délaisser et les éviter, car cela ne rentre pas dans la sunnah du Messie d'Allah alayhi salatu wa salam. As'alullah Tabaraka wa Ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يرزقنا الإخلاص والثواب في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلي على الحبيب المصطفى وعلى الرسول المجتبى وعلى النبي المنتقى معلم البشرية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهله وأتباعه. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ses bien-aimés, ses compagnons, sa famille et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuhal ahbab, que toutes les louanges appartiennent